Rexiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va moyennement bien. Mais en tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, un abonné me harcèle au téléphone. Je suis furieux. Si. Bonne vidéo. Ça fait 3 ou 4 jours que je reçois des numéros de coups de téléphone, numéros privés. Vous savez, quand tu appelles en numéro privé. Donc, généralement, je ne réponds pas. Sauf que des fois, je réponds quand même pour la simple et bonne raison que mon numéro de téléphone portable, il n'est pas difficile à trouver. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr. Je suis patron des terrasses d'Angoulême. Un hébergement de chambre d'hôte. Voilà. Donc forcément, tu googlises un peu, tu retrouves mon numéro de téléphone. Je suis aussi patron de LV3D, le site internet LV3D. D'ailleurs, à ce propos, vous avez vu qu'il y a un nouveau numéro de téléphone qui sera en service le 1er juillet puisque j'ai réussi à récupérer une carte SIM sur l'opérateur Free. Donc, ils vont m'envoyer ça. Et après, il ne me restera plus qu'à chercher un chargeur pour mon ancien téléphone. Enfin, voilà. Bref, c'est pas difficile de trouver mon numéro de téléphone. Vous allez me dire, mais Karl, tu as une tête de fatigué. Effectivement, regardez, là, j'ai des cernes, là. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait 2 jours que le téléphone n'arrête pas de sonner en numéro privé. Donc, je réponds de temps en temps, quand même, parce que ça peut être des clients pour les terrasses d'Angoulême ou ça peut être des clients pour LV3D. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va y avoir une autre ligne de téléphone pour LV3D. Allez voir sur le site LV3D officiel. Il y a un nouveau numéro de téléphone. Mais peu importe. Et à chaque fois, j'ai une personne au téléphone qui m'insulte. C'est des insultes. Oui, allô, Karl? Oui, allô? Oui, raciste, connard. Des gros mots, des insultes, des gros mots, des insultes. Je me fais traiter en permanence. Donc, je raccroche. Comme tout le monde le ferait, quoi. Quelqu'un qui se fait insulter, c'est horrible, c'est fatigant, c'est usant. Enfin, c'est bon, quoi. Et puis, ça fait 2 jours que ça dure comme ça, même en plein milieu de la nuit. Là, cette nuit, 3h41 du matin, le téléphone sonne. Et je réponds parce qu'à 3h41 du matin, tu es fatigué, tu es en train de dormir et tu peux pas savoir qui ça peut être. Tu vois, ça peut être ta grand-mère qui est en train de mourir. Ça peut être ton fils qui a eu un accident de voiture. Ça peut être ta mère qui est hospitalisée. Ça peut être ta chérie qui est en train de perdre les os. Ou j'en sais rien. Tu vois, ça peut être une urgence. Quand tu appelles quelqu'un à 3h41 du matin, c'est que c'est important. C'est que c'est grave. Et là, je réponds et je me fais encore insulter. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Seulement cette fois-ci, je chope son numéro de téléphone. Si. Imaginez, hein, ça fait 3 jours que je me fais harceler en permanence. Cette fois-ci, je chope son numéro de téléphone. Il est chez SFR, donc je vais vous le donner. Comme ça, il verra ce que ça fait de se faire harceler. Bah si, bah attendez. Bah pourquoi on ferait pas ça? Bah, ah ben maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ouais, c'est ça, maintenant je suis comme ça. Depuis que je suis sorti de prison, je me laisse plus marcher dessus, c'est fini ça. Karl le gentil, c'est fini. Maintenant, c'est Karl le méchant. Pas Karl le méchant, mais Karl le je rends la monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, je vous donne son numéro de téléphone. Et oui, je vous explique pourquoi je peux vous donner son numéro de téléphone. Parce que cet imbécile, il appelle en numéro privé, sauf qu'à un moment donné, il s'est fait avoir. Il a oublié de passer en numéro privé. Si. Vous avez vu cette preuve irréfutable. Vous avez vu 3h14 et 3h13. Enfin, il a appelé et dans la minute d'après, il a rappelé en numéro privé. Donc, qui se trompe à 3h13 du matin pour appeler quelqu'un? Pour le faire chier, en fait. Clairement, pour le faire chier. Pour le réveiller. C'est pour ça que j'ai des cernes. Parce que là, je suis crevé. Et qui, après, à 3h14, rappelle pour re-insulter. Donc, il m'insulte, je raccroche, il m'insulte, je raccroche, il m'insulte, je raccroche, etc. Et là où on l'a bien piégé, cet après-midi, aux alentours de midi, il appelle. Et là, c'est pas moi qui décroche,
c'est mon plombier. Voilà, bonjour David, au fait, clin d'œil. C'est mon plombier, qui, est beaucoup plus calme que moi, qui est plus jeune parce qu'il a une trentaine d'années, et qui n'a pas d'affect vis-à-vis de cette histoire. Donc, il est vraiment très détaché, et il lui parle de manière très sereine. Et là, on apprend plein de choses. On apprend que c'est un jeune de 18 ans, qui est escroc, parce qu'il crée des faux comptes Instagram. Et avec ce compte Instagram, une fois qu'il a créé ses fakes et qu'il a ramené un peu de monde dessus, il les revend. Et qu'en fait, en parlant avec lui, petit à petit, on apprend tout un tas de choses. C'est un jeune qui, en fait, il m'insulte énormément, mais il est amoureux de moi, ce jeune. Voilà. Donc, je tombe un peu des nues, quoi. J'ai une espèce de jalousie, une espèce de fascination. Vraiment le fan, mais le fan maniaque, quoi. Le fan qui a vraiment des gros problèmes. Et alors, c'est dommage parce que j'avais enregistré cette conversation et l'enregistrement n'a pas pris. Tout simplement, je ne sais pas faire. Il doit y avoir un logiciel qui permet d'enregistrer les conversations, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Donc j'ai enregistré que l'image. C'est dommage, donc je vous relate les faits. Donc petit à petit, il se confie. Et on se rend compte que il y a un mélange de jalousie, un mélange d'amour. En fin de compte, il est très content de me parler, mais c'était pas moi. Moi, j'étais à côté de mon plombier qui lui parlait au téléphone. Et je rigolais parce qu'il lui en a mis un peu plein la tête. Hein, et puis bon, finalement, on a vu que c'était un adolescent fragile. Mais au lieu que ça soit haineux, j'ai trouvé ça touchant, quoi. J'ai fini par trouver ça touchant parce que... je vous avoue que je suis content d'avoir des fans, mais des fans un peu comme ça, un peu bizarres, j'en avais jamais eu en fait. Alors, je vous donne la preuve et je vous donne son Instagram. C'est totalement fake. Voilà son Instagram. Bon, voilà son Instagram, Elsa avec deux A. Voilà. Et en fin de compte, il est totalement tordu en fait. Le gamin le plus pervers du monde. Parce que le gars, il t'insulte. Il me traite de raciste, il me traite d'escroc. Enfin, il est reparti sur des trucs bien pourris, bien débiles, bien nuls, bien salaces. Après, il est vulgaire aussi. Après, il dit qu'il va... Julie, tu vois. Donc vraiment hard, hein, le gars. Vraiment des vrais gros mots. Et la personne au téléphone qui avait pris l'appel, donc mon plombier, avec qui je bosse, David, très calme, lui dit « Ah bon, oh, c'est pas gentil ce que tu dis là. Hein. Oh, c'est vraiment, c'est pas bien. Hein. » Et puis... on s'aperçoit au fil de la conversation qu'il est fragile en fait, que c'est un gamin qui est désociabilisé, enfin qui n'a pas d'amis, qui est totalement perdu et qui... c'est un rageux mais alors je ne sais pas quelle tête il a hein, parce qu'il a un compte fake, mais j'imagine l'adolescent boutonneux au fond de la classe à qui personne ne parle. Je fais peut-être un peu le cliché, hein, je ne sais pas, hein, mais... mec, si tu nous regardes, tu te reconnaîtras. Vas-y, balance un commentaire. Hein. Je pense que les autres abonnés vont te répondre. Ça va être extrêmement drôle. Mais ce que tu as fait, mec, c'est pas bien. Voilà, je voulais dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Ça ne se fait pas. C'est grave de faire ça. C'est très grave. Ça me fait penser au film Misery. Je sais pas si vous vous rappelez de Misery. C'est une fan d'un écrivain qui l'attache... et elle l'enferme chez elle, elle lui attache les pieds, elle lui attache les mains. Comme elle est fan de lui, elle veut le garder, tu vois. Ça fait flipper, ça fait flipper. Et moi, je peux vous dire que ce qu'il y a dans le cerveau de cet abonné, les gars, c'est violent, quoi. Waouh, c'est profond, quoi. Le gars, il t'appelle, il te harcèle. Déjà, il a rien à foutre de sa vie, il a rien à foutre de sa journée, quoi. À plus, à 3 h du matin, tu vois. T'imagines, tu vas réveiller un daron à 3 h du matin. Moi, à 3 h du matin, les gars, je dors. J'ai besoin de mon sommeil. J'en ai vraiment besoin, vraiment. Ben, parce que je travaille la journée, tu vois, entre les vidéos YouTube, le placo de rénovation de ma chambre d'hôte, LV3D qu'il faut que je fasse tourner,
le ménage, faire les courses, essayer de vous faire du contenu agréable, sympa, intéressant. Ouais, c'est du boulot, quoi. Et oui, le soir, je suis crevé. Et oui, j'ai besoin de dormir. Donc oui, je suis en colère. Je suis furieux. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. À la fois, c'est touchant d'avoir un abonné qui... Mais à la fois, je capte pas le gars, quoi. Alors, il m'insulte et tout. Et en fin de compte, on se rend compte, en parlant avec lui, avec douceur et psychologie, et c'est vraiment dommage que j'ai pas l'enregistrement, on se rend compte qu'il est à moitié amoureux de moi. Mais waouh! Il y en a qui sont tordus, moi je vous le dis, hein. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Et surtout, même si vous m'aimez bien et si je vous adore, vous savez que je vous adore, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, surtout pas à 3 h du matin. Surtout pas à 3 h du matin. Ou vous m'appelez pour réserver une chambre d'hôte, ou vous m'appelez pour LV3D. Et il va y avoir un numéro de téléphone dédié sur le site internet d'LV3D à partir du 1er juillet. Je vous invite à aller voir lv3dofficiel.fr. Mais ne m'appelez pas pour ne rien me dire. Et d'autant plus pour m'insulter, quoi. Je veux dire, c'est tordu. C'est tordu. Il y a un problème là-dedans, tu vois. C'est... Voilà, marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est juste un gros truc de fou. Un maximum de likes, bien évidemment. Et puis, je vous embrasse très fort, les petits Cardaxiens. Je vous aime énormément. Ciao, ciao. Je vous aime fort.